Bonjour mes compagnons de lumière. J'espère que je vous trouve paisible et en joie. Je me suis mis confortable aujourd'hui, puis j'avais envie de vous partager, en fait, ces deux bouts de canalisation que j'ai fait la semaine passée. Puis avant d'aborder mes canalisations, je voulais parler de l'aspect dualité de de mes guidances. Souvent, bon, on va parler de l'illusion. En fait, pratiquement constamment, mes guides parlent de l'illusion. Puis ensuite, des fois, on va aborder ce qui se passe dans l'illusion comme si on le vivait, comme si on voulait le rendre réel, lui apporter des modifications. Et ça peut paraître un peu contradictoire, même beaucoup, pour certains. Et c'est normal, puis je voulais en discuter un peu. Premièrement, tel qu'il est indiqué dans un cours en miracle, l'ego de sa nature profonde, va toujours aller regarder une situation puis aller chercher les contradictions. C'est sa façon de faire constamment. Même lorsqu'il n'y en a pas, il va aller les chercher, il va les voir, il va en voir. En fait, ça ne veut pas dire que parce qu'il a l'impression d'en voir, elles sont réelles. Donc ça, c'est une chose à se remettre en question. C'est que peut-être que nous, des fois, on en voit, mais qu'il n'y en a pas. Et par contre, je suis prête à dire que oui, dans ce que je canalise, il y a les deux côtés. Parce que on est dans un processus d'éveil. Fait qu'on est encore euh, dans ce rêve-là, dans ces illusions-là. Et tel que les guides l'ont dit, et je vais le répéter peut-être d'une façon plus simple, plus simplette, là, euh, dans le fond, quand la personne dort, quand une personne dort, la façon d'aller la rejoindre, de l'atteindre, c'est d'aller avec elle dans son rêve et de doucement la réveiller, euh, d'intégrer son illusion. Alors, c'est sûr que les guides sont conscients aussi que nous, on est conscient de cette partie-là illusoire et que pour y être confortable, on a quand même besoin de certaines balises afin de faire le chemin vers l'éveil de la façon la plus douce qui soit. Donc, ceci étant dit, je voulais vous parler aujourd'hui de comment qu'on peut s'amener dans notre illusion des choses pour faciliter notre existence, comment on s'attire des choses, comment ça fonctionne maintenant avec cette vitesse d'éveil en 2021. Et je leur ai demandé aussi si on était pour les voir. Donc, je commence comme suit. Puis bon, c'est sûr, je parle de d'autres choses aussi. C'est un petit peu ça. Mes guidances, c'est un petit peu plusieurs éléments à la fois. Des propos énigmatiques, de sorte de déjouer le mental et d'aller toucher ici. Soit d'aller comprendre des choses autrement, soit d'aller juste avoir une vibration en vous qui vous apaise, qui vous calme, qui vous apporte quelque chose de bien sans comprendre pourquoi. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui me dit ça, quelqu'un qui, je pense, n'est pas du tout habitué à ça, puis il me disait, je sais pas pourquoi tes canalisations me font du bien, mais je comprends pas grand-chose. Pas besoin. Pas besoin de comprendre. Pas besoin de comprendre tout, en fait. Je pense que l'intelligence, c'est pas ici, hein, la majeure partie. Donc, le défi en ce monde est de rester qui tu es, et qui tu es n'est pas qui tu crois être. Cela n'est pas une question d'ego et d'interprétation. Ton corps est comme un collier sur ton âme. Il assertit l'espace d'un battement de cœur pour mourir et vivre à nouveau,
puis mourir et vivre encore. Le cycle des vies et des morts ne te concerne pas. Là est l'illusion. Tu es éphémère, tu es non éphémère, éternellement vivant et indépendant du corps que tu sembles porter. En réalité, tu ne portes rien du tout. Nous avons dit que, pour l'instant, tu avais besoin de notre image pour te souvenir et poursuivre ton voyage. Ceci est comme l'apprentissage d'un chiot ou d'un enfant. Vient un jour où il n'a plus besoin de son parent pour lui indiquer les grandes lignes, mais le parent reste toujours là. Et là, je leur dis qu'il me manque, que j'aurais envie de les voir. Tu sais, les voir dans la matière, dans mon illusion. Puis, je suis certaine que je suis pas la seule. Tu sais, avoir été la seule sur les bancs d'école quand j'étais petite, à regarder par la fenêtre puis à me sentir comme un animal sauvage. À me sentir tellement différente, tellement pas d'ici, à rien comprendre de ce qui se passait au tableau. Et honnêtement, excusez le langage, mais d'en avoir rien à foutre non plus. Parce que pour moi, c'était pas ça l'intelligence, c'était pas ça la profondeur, c'était pas ça la vérité, c'était pas ça la vraie vie. Je suis certaine que vous avez ressenti la même chose. Surtout si vous regardez une vidéo comme ça. Puis qu'encore aujourd'hui, une fois adulte, vous regardez le ciel, les étoiles, puis vous vous demandez, est-ce qu'il n'y a pas des réponses là? Et vous regardez comment les humains fonctionnent, comment le système fonctionne, puis vous saisissez absolument pas ce qui se passe. Parce que pour vous, l'évidence, c'est tellement plus simple. Et c'est de la bienveillance profonde. C'est pas ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et je suis pas en train de rabaisser ou de dire que moi, je suis supérieure à ça. Absolument pas, là. Je suis en train de simplement amener une facette de ce que une bonne partie des humains ressentent. C'est simplement qu'on regarde un système qu'on ne veut plus, que ça fait longtemps qu'on se sent n'avoir aucune appartenance envers ce système, envers cette façon de vivre. Puis on se dit non, on vient pas de ça et on veut autre chose. Alors je leur dis, vous manquez tant. Ils me répondent, nous entendons cela et le ressentons. Il nous est impossible d'acquiescer à ta demande pour l'instant pour ne pas entraver ta mission. Tu nous l'as demandé avant d'arriver ici. On savait que cela ne serait pas facile et que tu finirais par nous demander à tes côtés. Sache que nous compatissons à ta souffrance, mais sache aussi que ton grand soi, celui en maîtrise de la mission, lui ne porte pas de souffrance. Celui qui la porte est ton soi de l'illusion. Je leur demande si, malgré que je ne puisse pas les voir maintenant, qu'on ne puisse pas les voir là, ou au moment où j'ai écrit ces lignes, est-ce que on peut avoir espoir de les voir en 2021? Ils me répondent, les timelines se modifient au même rythme que votre pouls et votre respiration. Fort possible 2021, mais nous voyons aussi que cela pourrait se reporter en 2022. Puis encore là, c'est juste des suppositions. Hier, je regardais une vidéo de quelqu'un qui a des contacts aussi avec ces êtres-là, puis il disait la même chose, c'est qu'on ne sait pas vraiment, parce que tout se modifie rapidement. Donc, il n'y aura pas, par contre, si on les rencontre, lors de la divulgation,
Il n'y aura pas que des bienveillants, car si l'un doit sortir et se révéler, son opposé doit le faire aussi. La dualité de l'illusion, quoi. La conscience collective émergera tous les scénarios et beaucoup plus vite. Si vous désirez quelque chose, vous avez maintenant la capacité de le créer rapidement, si bien que l'on vous invite à vous déposer et à faire humble analyse de vos demandes. Il est d'ailleurs temps de penser pour tous, de créer pour le collectif. Le nombrilisme doit être relégué à son origine, au cerveau reptilien. Cette froideur et élan de survie est injustifié. Le collectif a besoin de toi puisqu'il est toi. Celui que tu regardes à gauche, celle que tu regardes à droite, même ceux inconnus encore qui se trouvent au-dessus de ta tête forment le collectif. C'est ça, c'est qu'on nous demande, c'est pas que c'est pas correct d'avoir des besoins, des désirs individuels, mais on est rendu plus loin que ça. C'est-à-dire que, étant une entité, tous ensemble, on est... Ça fait tellement cliché, mais c'est ça pareil. On est un. Et c'est en étant ensemble qu'on est complet et qu'on peut s'éveiller. Alors, c'est simplement de, quand on fait des demandes aujourd'hui, c'est d'être amener tout le monde là-dedans. C'est d'avoir des pensées d'amour, de joie, de bonheur. C'est au lieu d'être dans la précision de « Ah, j'aimerais une voiture. Ah, j'aimerais une maison. » Oui, c'est correct. Mais c'est aussi de juste passer par quelque chose de plus global. C'est j'aimerais être libre. Et là, de le ressentir. Ressentir la liberté. Ressentir l'amour. Ressentir la paix. Faire monter la gratitude. C'est dans la gratitude vraiment que la magie se passe. Puis ces émotions-là, nécessairement, vont t'amener à vivre dans ta demande précise, qui est d'avoir ta propre maison, par exemple. Parce qu'avoir sa propre maison, c'est relié à la joie, à la liberté. Mais ça amène le collectif parce que c'est d'espérer tout ça pour tout le monde. C'est des émotions, des vibrations très hautes qui touchent le collectif. C'est des demandes universelles. Donc, ils poursuivent. Avec votre petitesse enfantine et votre vision immature, vous ne voyez pas ce qui vous entoure et ce dont est créé votre espace. Comme l'exemple qui te vient en tête des poissons qui vivent dans l'eau et pensent que l'eau qui les entoure n'est rien, vous croyez réellement que le vide vous entoure? Vivez-vous réellement dans le vide? Puis pour la suite, j'ai pris je vais vous prendre un autre petit bout de canalisation. Ça disait vraiment comment qu'on s'amène les choses plus facilement quand on les demande. Bon, évidemment, on vient d'en parler, demander pour le collectif, passer par l'universel et non la précision. Quoique, c'est correct aussi. La source n'analyse pas le message, je pense pas. Elle analyse la vibration, l'émotion. C'est ça qu'elle analyse. J'allais dire quelque chose, mais je suis pas sûre que je vais aller là. Donc, la source donne à la joie et à la facilité d'esprit. OK? Et elle s'éternise dans le besoin et la dépendance.
Donc, la source donne facilement lorsqu'on est dans l'amour et la facilité, la légèreté d'esprit, la gratitude. C'est plus facile de se faire arriver ce qu'on désire dans ces conditions, dans ces vibrations-là. Et c'est plus difficile lorsqu'on est dans un sentiment de besoin, d'urgence, de pourquoi je ne l'ai pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis j'en ai besoin, puis je suis malheureuse, puis être dans la victime. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas nouveau ce que j'apporte aujourd'hui, mais personnellement, j'aime relire, réentendre et j'écoute beaucoup de canalisation des autres et j'apprécie énormément les rappels. C'est constamment de se rappeler l'éveil. C'est important. Notre mémoire oublie tout le temps, puis on a des patterns qu'on refait puis qu'on retombe dedans. Alors, se faire répéter ces choses-là, ça fait toujours du bien. Puis j'espère que ça vous a apporté quelque chose à vous aussi aujourd'hui. Je s'en va beaucoup d'amour. Puis aujourd'hui, j'avais envie de dire bonjour à mon petit frère des étoiles qui vient de la France, Maxime. Alors, ta maman galactique t'envoie plein d'amour. À bientôt tout le monde!